Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 9 septembre, Damien, Adrien Robe, a réservé une surprise à Léo, Paco Blanco, et Mathis, Léandre Castellano Lemoine. Il est venu les récupérer à midi. Au programme, déjeuner, bataille de nerfs puis karting. Les garçons sont aux anges. De son côté, Audrey, Charlotte Gaccio, surprend Dan, Charles-Éric Petit, au téléphone avec son ex-femme. Celle-ci lui reproche de mal éduquer leur fils, d'être trop laxiste et pas assez présent. Dan concède qu'il ne passe pas suffisamment de temps avec Mathis, mais il travaille comme un dingue pour subvenir aux besoins de son fils. Audrey le rassure alors et lui promet que Mathis sera toujours le bienvenu chez elle. De retour à la maison, Jordan, Maxime Lelu, s'en prend violemment à Damien, l'accusant de ne rien faire et de s'amuser alors qu'un homme agresse des femmes dans les rues de Sète. Il faut dire que le jeune homme voit la détresse de son ami depuis son agression et la publication d'images d'elle nue sur internet. Compréhensif, Damien rassure le jeune homme en lui affirmant que tous les policiers sont focalisés sur cette affaire mais qu'ils sont humains et ont besoin de recharger leur batterie. Audrey comprend, elle, que le comportement de son fils est dû au sentiment qu'il éprouve pour Judith, Alice Varela. Cela ne fait aucun doute, il est amoureux, même s'il ne veut pas encore se l'avouer. Alors que Damien prépare une lessive, il découvre dans les affaires de Mathis une lettre du tribunal. Il s'agit d'une convocation du juge aux affaires familiales. La mère de Mathis demande la garde exclusive de son fils. Emma, Luna Lou, a commencé ses travaux d'intérêt général. Mais l'employé municipal qui la supervise n'est pas du genre compatissant ou compréhensif. L'homme se montre même plutôt agressif et intransigeant envers la jeune femme, allant jusqu'à faire tomber un papier devant ses yeux. Camille, Elisa et Zédine, n'a plus de nouvelles d'Emma. L'adolescente ne cesse pas présentée à son cours d'anglais. Camille a beau l'avoir cherchée dans tout le lycée et lui avoir envoyé plusieurs messages, elle ne répond pas. Alma, Camille de Pazy, perçoit l'inquiétude de son élève et décide de prévenir Chloé, Ingrid Chauvin. Personne ne l'a vue depuis le cours de maths. Alors que Chloé craint qu'Emma se soit fait agresser par celui qui s'en est pris à Elsa, Bertil Boro-Turquin, et Judith, elle reçoit un appel de Camille. La lycéenne lui apprend avoir retrouvé sa copine et qu'elle va bien. Emma avait besoin de s'isoler après le comportement de son superviseur. Elle a peur de craquer. Camille est convaincue que si elle ne répond pas aux provocations de ce dernier, il s'en prendra à quelqu'un d'autre. Raphaël, Jennifer Loret, s'en livre à Chloé et Alex, Alexandre Brasseur. Elle ignore comment aider Emma. Une idée vient alors à Alex qui demande si elle pourrait changer de lieu pour effectuer ses TIG ailleurs et si une association qui défend la faune et la flore de l'étang pourrait correspondre. Timothée Hack, les serveurs de la police Éric Joman, Pierre Rousselet, affirment qu'il n'a pas enlevé Timothée, Grégoire Champion, et n'a pas agressé Elsa et Judith. Il n'a pas la force physique ni le temps avec son rein défectueux. S'il a obtenu un aménagement de peine, s'y est-il simplement pour se soigner. En aucun cas, il compte prendre le risque de retourner en prison.
Mais Sarah, Camille Genot, estime qu'au contraire, il n'a plus rien à perdre. Georges, Maëlle El Ajaoui, Elisa, Naïma Rodrigue, eux, ont convoqué Charlie, Clémence Lassala, pour savoir à qui appartient le t-shirt rose de la paillote. Celui-ci était destiné à ses employés pour une soirée spéciale, mais elle en avait tellement qu'elle en a vendu et offert à certains clients. Sauf qu'elle n'a pas tenu de registre, donc elle ne se souvient pas à qui elle les a vendus. Elsa est angoissée. Depuis qu'elle sait que Timothée a été enlevé, elle ne dort plus. Manon, Louvia Bachelier, tente donc de la rassurer, sa mère lui a assuré qu'ils étaient tous mobilisés pour le retrouver. Timothée est leur priorité absolue. Néanmoins, Aurore, Julie Desbazac, ne donne aucun détail à sa fille de peur que des informations fuitent et que cela se retourne contre eux. Le ravisseur de Timothée, lui, continue de l'utiliser pour ses compétences en informatique. Sa mission ? Hacker le serveur de la police. Ce qu'il parvient à faire, malgré les tentatives de Georges de reprendre la main sur leurs ordinateurs.